Bonjour à tous, je suis Jimmy d'Entrée d'Imprimante 3D, la plus grande communauté francophone autour de l'impression 3D. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle imprimante, la Mingda Magician X. Donc, c'est une imprimante nouvelle génération qui dispose de beaucoup d'améliorations. Donc, je vais vous faire une petite liste des améliorations notables qui permettent de rendre l'impression beaucoup plus facile et rapide. Pour commencer, l'assemblage de la machine est très rapide, donc elle arrive avec déjà toute la partie verticale assemblée et toute la partie horizontale assemblée. Donc il est nécessaire seulement de mettre deux vis de chaque côté, ici comme on le voit, et une en dessous de chaque côté. Ceci permet en fait d'assembler les deux parties et de la rendre hyper rigide. Donc on s'assure que l'imprimante ne va pas bouger lors de l'impression. Elle dispose également d'une petite poignée au-dessus qui permet de la transporter. Et par son poids de 7,4 kg, c'est assez facile de la déplacer, de la ranger ou même l'emporter pour aller autre part. Elle dispose également d'un support de bobine, donc on peut le voir ici, qui se déclipse et qui permet de se mettre soit à gauche, soit à droite, selon votre choix. Pour vous parler des spécifications techniques, l'imprimante dispose d'un plateau chauffant, donc de 23 cm de côté. Le volume d'impression est porté à 23 par 23 par 26 de hauteur. Donc ce plateau chauffant n'est pas monté sur ressort, donc on ne peut pas le mettre à niveau. Par contre, l'imprimante dispose d'un tout nouveau système de mise à niveau automatique, ce qui permet en fait de mettre à niveau l'imprimante sans avoir besoin de passer une feuille en dessous ou de faire d'autres manipulations. Donc ce système qui est appelé One Touch permet en fait, comme on va le voir dans un petit accéléré, de venir prendre la position du plateau un peu partout et ensuite le nivellement du plateau sera compensé par les deux axes Z. Chaque axe dispose d'une petite molette qui permet de tendre la courroie, donc sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc ceci est également une particularité assez intéressante, ce qui permet d'éviter de devoir démonter des tendeurs assez complexes ou de remettre des outils de sertissage. Donc les moteurs sont contrôlés par des contrôleurs TMC 2209, ce qui rend l'imprimante très silencieuse et permet d'annuler tous les petits bruits de moteur et des parasites, et également de vibrations, ce qui permet en fait de quasiment ne plus l'entendre dans la pièce. Les ventilateurs sont hyper silencieux, donc on peut quasiment la confondre dans un petit bruit de fond. La carte mère dispose d'un processeur Cortex M4 qui permet d'avoir une résolution de 32 bits et forcément avoir une meilleure qualité d'impression. On dispose également d'un écran tactile avec beaucoup de paramètres qui est assez intuitif. On vous le montrera dans une prochaine vidéo de mise en route. L'axe Z est conçu avec un double moteur, des tiges trapézoïdales et également sur le haut une synchronisation entre les deux tiges avec une courroie. L'extrudeur Direct Drive dispose de deux engrenages pour entraîner le filament. Donc à l'inverse des extrudeurs disposant d'un engrenage et d'un roulement à billes, celui-ci permet d'agripper beaucoup mieux le filament et de pouvoir le mener jusqu'à la buse de manière plus puissante. Donc le Direct Drive nous permet aussi de pouvoir imprimer des filaments flexibles comme du TPU. Donc c'est une particularité qu'on n'a pas avec des extrudeurs Bowden sur quasiment toutes les imprimantes maintenant. De plus, l'extrudeur dispose d'un petit capteur de filament intégré à l'intérieur, ce qui permet, si le filament se casse ou si on arrive en fin de bobine, de mettre en pause l'impression et de pouvoir la reprendre plus tard. Donc je complète également le plateau qui dispose d'un revêtement 4e génération, donc micro-perforé, gravé au carborundum. Donc c'est une technologie qui permet d'adhérer extrêmement fort et d'éviter de devoir mettre de la laque, de la colle ou d'autres produits. L'imprimante dispose également, comme on peut le voir ici, d'un petit rangement permettant de ranger les outils qui sont fournis. On a également une buse de rechange si on souhaite la changer. Donc pour parler un petit peu de la mise en route, lorsque nous l'avons déballé, l'installation nous a pris environ 5 minutes. Ensuite on la branche, on fait un nivellement automatique qui dure 2 minutes. On n'a plus qu'à insérer un fichier G-code dedans et l'impression commence parfaitement. On n'a pas eu de souci, la qualité d'impression est hyper propre. Et l'avantage, comme je le répète, c'est surtout la simplicité d'utilisation et de mise en œuvre. Petite précision supplémentaire, les profils pour Cura sont disponibles sur la carte SD. Donc dès réception, vous n'avez plus qu'à les importer dans Cura, trancher votre modèle et l'insérer dans la carte SD, puis l'imprimer pour avoir des résultats très corrects facilement.
L'ensemble de ces fonctionnalités intéressantes permettent d'avoir une imprimante très performante à un prix raisonnable. On la trouve aux alentours de 350 € sur les sites de revente en ligne. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des compléments sur cette imprimante. A plus.